Et bonsoir Adi. Bonsoir Lydia. Ce soir, vous nous emmenez à la rencontre d'une chef traiteur spécialisée dans le mélange des saveurs. Elle s'appelle Tatoum Keita et vous avez cuisiné avec elle. Essayez en tout cas. C'est un grand mot, cuisiner c'est pas ma grande spécialité, je le regrette. J'ai plutôt été observer comment cette chef s'inspire de sa triple culture pour cuisiner. Effectivement, Tatoum Keita est à la fois sénégalaise, malienne, mais aussi algérienne. Pour en savoir plus, j'ai demandé à notre collaboratrice Marion Lompageux de m'accompagner et la rencontrer. Donc je vais vous préparer en fait un moelleux avec ça. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, Kaji. C'est du manioc. Voilà, donc le manioc en fait on peut l'utiliser aussi bien en salé qu'en sucré. D'accord. Donc là ça va être la base en fait pour notre pièce cocktail. D'accord. Donc ici le manioc, je l'ai râpé, je l'ai essoré, je l'ai rincé pour retirer tout l'amidon. Et après j'y ai ajouté un peu de fleur d'oranger. Donc la fleur d'oranger, il y en a dans toutes les pâtisseries orientales. Et j'ai rajouté aussi de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on l'utilise beaucoup au Maghreb. Et ça s'associe très bien avec la poudre d'amande. D'accord, ok, ça c'est la base de la recette. Voilà, c'est la base de la recette. Et là, on va passer en fait au mélange de tous les ingrédients. C'est parti. Comment t'es venue l'idée de mélanger du manioc avec de la fleur d'oranger comme ça? Je me souviens quand j'étais petite, quand mon père faisait du tchèp, c'était vraiment le premier légume que je mangeais. Et c'est un légume aussi qui est assez doux et qui capte énormément les saveurs. Donc là, on a rajouté la poudre d'amande. Ouais, je sens vraiment la fleur d'oranger. Donc là, on va passer à la cuisson entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Et c'est prêt. Une fois le moelleux au manioc sorti du four, eh bien, la chef l'a découpé en petits cubes pour dresser une pièce cocktail. Regardez les images. Le moelleux est recouvert d'un crémeux aux fruits exotiques, d'un mélange d'ananas et de fruits de la passion, du crémeux avec une bonne dose de mascarpone, une feuille de mélisse pour apporter de la fraîcheur et pour le croquant, une pincée de manioc caramélisé avec Nidia cette petite touche finale pour le croquant, la chips de tapioca. Oui, j'en salive déjà. Vous avez apporté quelque chose, j'espère. Ah non, je n'avais pas de place dans ma voiture ni dans mon sac. C'est pas possible. On ne peut pas vous désolée. laisser faire cette chronique si vous nous avez rien apporté. Désolée, une prochaine fois. Mais c'est vrai que la chef m'a proposé une dégustation. J'étais sur place, j'avais un peu de temps, alors j'ai dit oui. Donc je t'invite à déguster. Super, merci. De rien. Tu sais pourquoi j'aime beaucoup? Oui. C'est que c'est pas très sucré. Et ça, c'est le mascarpone, c'est ça? Oui. Là, c'est le mascarpone. En fait, le mascarpone est vraiment très peu sucré. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, avec le manioc, tu vois, qui est caramélisé, c'est lui, en fait, qui va apporter du sucre au niveau du mascarpone. Et aussi à travers les fruits et le moelleux aux amandes. On sent un bon équilibre, en tout cas. Merci. Je dis pas ça parce que t'es là. J'espère. Non, c'est bon. Mais pourquoi tu as choisi l'afro-oriental? Afro-oriental parce que avant tout c'est mon histoire en fait que je souhaite partager en fait avec mes clients et comme je t'ai dit tout à l'heure aussi c'est important tu sais de valoriser aussi nos cuisines africaines. Déjà tu vois de leur expliquer qu'il y a plusieurs cuisines africaines, il n'y en a pas qu'une seule. Les produits aussi parce qu'on a des magnifiques produits. Tu vois là aujourd'hui je t'ai fait une pièce cocktail tu vois sans gluten. Avec des produits qui sont 100% tu vois, africains. Les gens ont parfois des préjugés en fait, sur les cuisines africaines, que c'est trop gras, que c'est trop salé, des choses comme ça. Et en fait, ils se rendent compte que nous aussi, nos cuisines méritent d'être gastronomiques et aussi qu'elles peuvent être épurées et élégantes. Ouais, elles le sont en tout cas. Merci beaucoup pour cette dégustation. J'ai tout mangé. C'était très bon. Donc les recettes de chef Tatoum, les recettes culinaires, vous ne pouvez pas nous narguer comme ça. Parce que je suis très en colère contre vous. Vous ne pouvez pas nous narguer comme ça, en savourant au ralenti en plus. Je suis vraiment désolée, mais j'en commanderai spécialement pour vous. Et c'est vrai qu'en général, peut-être que TV5 Monde peut se rapprocher de chef Tatoum, puisqu'elle propose aux entreprises des pièces comme elle prépare lors d'événements d'envergure ou alors en atelier découverte pour les salariés. Donc du sucré, mais aussi du salé. Par exemple, j'ai
allez-y, continuez. Dernière chose, Bon, peut-être que ça vous donnera envie aussi. Oui, certainement. Ouais. Alors, une de ces entrées, saumon à l'hibiscus, accompagné d'un tartare de légumes africains. Mais je n'en sais pas plus. Ça, j'ai pas goûté, Lydia. Bon, bah, la prochaine fois. Merci, Heidi. À demain. Et ça, c'est que s'achève cette émission. Merci à vous de votre fidélité chronique que vous pouvez retrouver sur notre site internet tv5monde.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Excellente suite de programme. À vous tous et à demain.